La Suisse et la richesse. Comment la Suisse est devenue si riche? Elle est connue pour ses paysages alpins magnifiques, ses montres de luxe, ses chocolats, ses banques et ses fonds d'investissement. Mais la Suisse fait surtout partie des pays les plus riches du monde, avec un PIB par habitant parmi les plus élevés. Elle se classe en effet à la 6e position, derrière Monaco et le Luxembourg avec un PIB par habitant de 92 000 $. Mais comment ce petit pays, enclavé au milieu de l'Europe, est-il devenu si riche? Dans cette vidéo, vous allez découvrir les principaux facteurs qui expliquent comment la Suisse, même si elle n'a aucune ressource naturelle, est devenue l'un des pays les plus prospères de la planète. Raison 1. La recherche de la paix et la stabilité politique. Pour comprendre la richesse de la Suisse, il faut la replacer sur une carte. La Suisse est un petit pays enclavé en Europe centrale, entouré par la France, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie et le Liechtenstein. Sa position géographique stratégique au cœur de l'Europe a été un facteur clé de sa prospérité. La Suisse a énormément bénéficié de sa position de carrefour commercial entre les grandes puissances européennes. Le pays a également été épargné par les guerres et les conflits qui ont ravagé le continent pendant des siècles. Depuis la fin de la guerre de 30 ans en 1648, la Suisse a maintenu une politique de neutralité unique dans le monde. Mieux encore, les guerres qui ont éclaté dans les pays limitrophes se sont avérées bénéfiques pour le pays. Lors de la Première Guerre mondiale, la Suisse est devenue le centre financier de l'Europe, car elle était l'un des rares pays à ne pas être impliqué dans la guerre. Durant la Seconde Guerre mondiale, les banques suisses ont également joué un rôle important dans l'économie des pays européens. Elles ont notamment facilité les transferts frontaliers d'argent et de biens. Même si certains rapports comme celui de Jean-François Bergier, publié en 1998, attestent que certaines banques suisses ont aidé le gouvernement nazi, il faut également rappeler que toutes n'ont pas coopéré avec le Troisième Reich. Certaines banques ont même aidé à financer des organisations clandestines qui s'opposaient alors à l'Allemagne nazie. Pendant que l'Europe et le monde se déchiraient dans des conflits parmi les plus meurtriers que le monde ait jamais connus, la Suisse, de par sa politique de neutralité stricte, s'est forgé une réputation de place financière stable. La stabilité politique suisse a été un facteur important de la richesse du pays. Elle lui a permis de concentrer ses ressources sur son développement économique et social. A l'inverse, la grande majorité des pays les plus pauvres sont des pays en guerre ou qui ont connu de longs conflits armés. Raison 2. Diversification économique et innovation. La diversification économique et l'innovation sont deux autres facteurs clés de la richesse de la Suisse. Les Suisses sont connus pour leur savoir-faire dans de nombreux domaines, comme l'horlogerie, la chimie, la pharmacie, la banque et la finance. Rappelons par exemple que la première centrale hydroélectrique dans le monde a été créée dans les Alpes suisses en 1891. Mais le plus célèbre exemple du savoir-faire suisse est sans conteste l'industrie horlogère. La Suisse est le plus grand exportateur de montres de luxe au monde. C'est en 1755 qu'a été ouverte la première manufacture de montres suisses à Genève. Depuis cette date, le pays est devenu célèbre pour sa précision et son savoir-faire, avec des marques mondialement connues telles que Rolex, Omega et Patek Philippe. La Suisse est également un pays très innovant. Elle compte de nombreuses entreprises leaders dans des secteurs de pointe tels que la biotechnologie, les énergies renouvelables, l'intelligence artificielle ou encore la robotique. Raison 3. Secteur bancaire et politique fiscale. La politique fiscale est certainement la raison qui explique le mieux l'enrichissement de la Suisse. Mais c'est aussi la face la plus controversée de l'histoire du pays. La Suisse est devenue un pays de banquiers dès le Moyen-Âge, à l'époque où se créaient les premières banques. La ville de Genève est d'ailleurs considérée comme le berceau de la banque privée suisse, car c'est là que les premiers établissements financiers ont été créés au XVIe siècle. Aujourd'hui, le secteur bancaire et financier suisse est l'un des plus importants du monde. Les banques suisses sont connues pour leur discrétion, leur sécurité et leur professionnalisme. Mais le pays est surtout considéré depuis les années 1930 comme un refuge financier pour les capitaux étrangers. À l'époque, les investisseurs cherchaient un endroit sûr pour mettre leur argent à l'abri de la Grande Dépression. C'est dans ce contexte que les banques suisses ont développé des services de gestion de patrimoine, offrant des services de conseil financier et de gestion d'actifs aux clients fortunés. Mais le pays est aussi connu pour sa politique fiscale, particulièrement favorable aux entreprises et grandes fortunes. Son taux d'imposition relativement bas a en effet attiré des investissements étrangers et des entrepreneurs talentueux qui ont contribué à la croissance économique du pays. Au fil des années, la Suisse a cependant dû faire face à une pression internationale croissante pour lutter contre l'évasion fiscale et la fraude financière. Le pays a récemment renforcé ses lois fiscales et a signé des accords internationaux de transparence fiscale pour se conformer aux normes internationales. Cela n'empêche pas la réputation du pays d'être encore entachée par les accusations de fraude fiscale et d'argent sale.
L'argent sale de la Suisse. Quand on parle de la richesse de la Suisse, il est difficile de séparer la réussite économique du pays avec le spectre de l'argent sale. La Suisse a en effet été accusée d'avoir accepté des dépôts d'argent provenant de dictateurs étrangers et de biens mal acquis. Le pays a été la cible de beaucoup de controverses et de scandales financiers internationaux, en particulier dans les années 1990 et 2000. Parmi les scandales les plus connus, on retrouve notamment l'affaire Marcos. Dans les années 1980, le président philippin Ferdinand Marcos a détourné des milliards de dollars de fonds publics pour les placer dans des comptes bancaires en Suisse. Après la chute de Marcos en 1986, le gouvernement philippin a demandé à la Suisse de restituer les fonds volés. Bien qu'elle ait commencé par rejeter cette demande, la Suisse a finalement accepté de restituer 658 millions de dollars à la Philippine en 2003, soit 17 ans plus tard. On peut également citer l'affaire Abacha, du nom du général nigérian. Dans les années 1990, Sani Abacha a détourné des milliards de dollars de fonds publics. La Suisse les a restitués au gouvernement du Nigeria à hauteur de 700 millions de dollars en 2005. Dernier scandale plus récent, l'affaire Moubarak. Dans les années 2010, l'ancien président égyptien Hosni Moubarak et sa famille ont détourné des millions de dollars de fonds publics qu'ils ont placés sans trop d'originalité dans des comptes en Suisse. Après la chute de Moubarak en 2011, le gouvernement égyptien a demandé à la Suisse de restituer les fonds volés. Là encore, les Helvètes ne se sont pas trop pressés pour accéder à cette demande, puisque la Suisse a gelé les comptes bancaires de la famille Moubarak. Les 700 millions de dollars qui avaient été placés en Suisse n'ont finalement été restitués qu'en 2018. Dans ces trois affaires, la Suisse a donc finalement accepté de restituer les fonds volés, mais seulement au terme de très longues batailles juridiques et au prix d'une forte pression internationale. Depuis, la Suisse a pris des mesures pour renforcer ses lois en matière de blanchiment d'argent et de corruption. Le pays espère ainsi éviter de futurs scandales et améliorer son image. Mais le chemin à parcourir est encore long. Aujourd'hui, plus encore que l'argent mal acquis des dictateurs, c'est celui des réseaux criminels qui est au cœur des nouvelles accusations qui visent la Suisse. Récemment, l'enquête menée par 47 médias, dont le journal Le Monde, a révélé un système de blanchiment d'argent sale provenant du business au sein du Crédit Suisse. L'affaire Suisse Secret n'est d'ailleurs pas le seul scandale qui pèse sur la Suisse et entache son image de pays bien sous tous ses rapports. Il est temps de conclure cette vidéo en rappelant que la richesse de la Suisse est le résultat de plusieurs facteurs, notamment de sa position géographique stratégique, sa diversification économique, son savoir-faire en matière d'innovation, sa stabilité politique et fiscale, ainsi que la solidité de son secteur bancaire et financier. Il est vrai que la Suisse a profité par le passé de l'argent de dictateurs étrangers, mais soulignons quand même que le pays a depuis pris des mesures pour se conformer aux normes internationales et lutter contre les pratiques d'évasion fiscale et de fraude financière. Malgré son succès économique indéniable, la Suisse doit aujourd'hui faire face à de nombreux défis. Elle devra notamment réussir à maintenir son attrait et sa prospérité malgré une nouvelle législation fiscale beaucoup moins favorable. L'avenir nous dira si le pays continuera à innover et réussira à diversifier son économie pour rester aux premières loges d'un monde toujours plus complexe et compétitif.